Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Pierre Boussel. Ce nouvel émissaire de l'ONU, Abdoulaye Bathily, est-ce qu'il a provoqué un véritable choc politique dans la perception, dans l'analyse qui est la sienne de la situation en Libye? C'est vrai qu'on s'interroge énormément, Kader. Oui, en effet, Abdoulaye Bathily, en tout cas, s'il n'a pas encore provoqué le choc qu'il espère et qu'il attend, il a provoqué l'ire, la colère des acteurs politiques locaux euh, qui ont protesté en disant que ils estimaient que on était en train de piétiner le Parlement, même s'il faut le rappeler tout de même pour nos auditeurs que la Libye est divisée en deux chambres rivales, à l'est et à l'ouest, et qu'ils ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour l'organisation d'élections présidentielles et législatives, maintenant près de 12 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi. Alors, le plan, quel est-il? Abdoulaye Bathily a proposé d'organiser des élections rapidement, peut-être au cours de l'année 2023 et qui pourrait être dans un premier temps, parce que la Libye évidemment n'a pas du tout les structures pour cela, la mission d'appui des Nations Unies en Libye pourrait provoquer, organiser un début d'élection pour permettre aux Libyens de se prononcer à la fois pour la présidentielle et législative. Et c'est ce qui a provoqué la colère des différentes factions rivales qui se partagent le pouvoir entre Cyrénaïque et Tripolitaine. Et aujourd'hui, en tout cas, même si les Américains et les Britanniques sont d'accord, en Libye, il y a une grande division entre ceux qui souhaitent aller vers les élections et ceux qui se contenteraient pour le moment d'un statu quo. Oui, mais ça, il y a un moment donné aussi, il faudrait qu'on y voit clair sur ce point-là. Est-ce qu'on peut considérer, oui ou non, que la perspective d'une élection, certainement générale d'ailleurs, hein, puisque ça voudrait dire à la fois présidence, à la fois parlementaire, sans oublier d'ailleurs en transparence derrière les peut-être des municipales, est-ce qu'il faut en faire le point delta du futur? Est-ce que l'avenir, la sortie de crise passe immanquablement par des élections ou pas? S'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas de représentant légitime des Libyens, quels qu'ils soient. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, que ce soit les Européens, les Américains, les Russes, les Chinois, enfin tous ceux qui ont un intérêt à suivre ce dossier ou qui sont présents, on oublie évidemment les Turcs, euh, souhaite qu'il y ait des élections le plus rapidement possible pour stabiliser une situation qui est devenue très inquiétante sur la rive orientale de la Méditerranée, parce la Libye est devenue le terreau de tous les trafics, et notamment sur les trafics d'êtres humains et la question migratoire qui inquiète, comme on en a souvent parlé à cette antenne, qui inquiète au plus haut point les interlocuteurs européens de la Libye. Mais si, encore une fois, si États-Unis, Grande-Bretagne, France sont à peu près d'accord, les Russes et les Chinois n'ont pas du tout validé cette option d'organisation des élections qui pourraient ou qui devraient avoir lieu en 2023, parce que malgré tout, la Libye reste un trou noir, elle est déstabilisée par ses divisions, et puis elle est de fait coupée en deux Oui, entre absolument. l'Ouest Hmm. et l'Est. Mais Kader, c'est quand même assez paradoxal si vous dites des élections pour stabiliser, mais c'est vrai que, je dis bien de façon tout à fait paradoxale avec d'énormes guillemets, mais c'est vrai aussi que l'absence d'élection a aussi cette, je ne sais pas si on peut dire vertu, mais en tout cas cette faculté de stabiliser finalement une sorte de partition. Et c'est vrai que ça, il faut le reconnaître, depuis quand même plusieurs mois, il y a plus de combat. Alors ça ne va pas du tout, mais c'est vrai aussi que quelque part la situation actuelle stabilise en tout cas la non-conflictualité. Il y a des petits accrochages réguliers entre tribus ou chefs de clan qui tiennent à maintenir à la fois leurs prérogatives et à défendre leurs intérêts et leurs prébendes, parce qu'encore une fois, il y a eu tous les trafics, que ce soit le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, tout cela, évidemment, cela génère des intérêts et des sommes considérables.
Alors, on peut aussi dire, dans le fond, l'instabilité libyenne, avec cette partition de fait entre Cyrénaïque et Tripolitaine, nous convient. Mais elle ne convient pas, c'est aussi ça le paradoxe, hein. Elle ne convient pas du tout aux Libyens qui ne veulent pas que leur pays soit coupé en deux. Et puis, dernier point, c'est aussi un abcès de fixation pour l'ensemble de la région du Maghreb, y compris si on va jusqu'à l'Égypte, parce que cette instabilité chronique est aussi le lieu dans lequel viennent et se retrouvent un certain nombre de groupes, qu'ils soient terroristes, qu'ils soient islamistes ou qu'ils soient des groupes irrédentistes. On le voit avec cette frontière commune avec l'Égypte, avec le Soudan, qui est aujourd'hui dans une guerre civile, une Tunisie qui est extrêmement fragilisée par cette situation, l'Algérie qui a 1200 kilomètres de frontières communes avec la Libye. Vous voyez, si on élargit la focale, on se rend compte qu'il y a des enjeux qui, dans le fond, vont bien au-delà de la Libye, mais que les Libyens eux-mêmes devraient pouvoir arriver à trouver des formules et des solutions institutionnelles sans qu'on le leur impose. Et je crois que c'est ça le point sur lequel il faut insister aujourd'hui. On continuera à suivre la Libye avec vous, Kader Abderrahmine. Merci pour cette analyse et on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.